Je m'appelle Élise. J'ai 17 ans. Papa prêchait chaque dimanche. Il parlait de Jésus, de l'amour, du pardon. Mais à la maison, il ne parlait presque jamais. Il priait pour des inconnus. Mais il ne priait jamais avec nous, ses enfants. Alors que moi, j'étais sa fille. Et pourtant, j'étais limite invisible dans ses prières. Papa était un homme important. À l'église, les gens l'appelaient l'homme de Dieu. À la maison, c'était un fantôme en chemise blanche. Il priait, il étudiait, il prêchait. Mais moi, j'ai appris à me taire quand j'avais mal, parce qu'il était toujours occupé avec Dieu. Je me souviens de chaque dimanche, maman nous pressait pour être à l'heure. Et lui, répétait son message pendant qu'on se coiffait seul. Je me souviens aussi qu'il fermait la porte de son bureau pour écouter Dieu. Mais quand je pleurais devant la mienne, personne ne l'ouvrait. Maman faisait tout. Les devoirs, les repas, les disputes à calmer. Papa, toujours fatigué, toujours en mission, toujours ailleurs. Je n'avais pas besoin d'un pasteur à la maison. J'avais besoin d'un papa. Je n'ai jamais été battue. Je n'ai jamais été insultée. Mais j'ai été oubliée. Et tu sais quoi? Ça fait aussi mal qu'un cri. À force de grandir seule dans une maison pleine de versets, j'ai appris que parfois, les mots de Dieu ne couvrent pas l'absence des gestes. Je ne voulais pas qu'il soit parfait. Je voulais juste qu'il me voie. Une fois, j'ai eu peur la nuit. Je suis allée dans leur chambre. Il a prié pour moi. Mais il ne m'a pas pris dans ses bras. Je me suis souvent demandé, est-ce qu'on peut aimer Dieu sans aimer sa propre maison? Je ne sais pas comment c'est arrivé. Un cri, un choc, puis plus rien. Le silence. Quand j'ai ouvert les yeux, on n'était plus ici. Il y avait cette lumière et cette paix étrange qu'on ne connaît pas sur terre. Nous étions tous là. Maman, papa, mon petit frère, moi. Et puis un ange est venu. Il nous a regardés un par un. Toi, jeune fille, tu as aimé même sans retour. Tu peux entrer. Toi, Lydia, ton amour silencieux a touché le ciel. Tu peux entrer. Toi aussi, jeune homme. Il a été accueilli sans un mot, parce que son cœur était pur. Puis ce fut le tour de papa. L'ange l'a regardé longuement. Son visage était grave. Samuel, tu as prêché l'amour, mais tu ne l'as pas vécu là où il comptait le plus. Et c'est là que j'ai compris. Papa avait rempli des salles, mais pas notre maison. Il avait touché des âmes, mais jamais les nôtres. Le vrai jugement, ce n'est pas sur ce qu'on dit, c'est sur ce qu'on donne, à ceux qui dorment sous notre toit. Peut-être que tu es ce père, ou cette fille. Peut-être que tu cherches encore un amen, alors que ton enfant cherche juste un je t'aime. Dieu ne nous demandera pas combien de versets on connaît, mais combien de blessures on a prises dans nos bras. Si cette histoire t'a parlé, laisse un commentaire. Je veux aimer ceux que Dieu m'a confiés. Et surtout, abonne-toi. Car cette série n'est pas pour les parfaits, mais pour ceux qui veulent aimer mieux, guérir et ne plus vivre à côté des siens, avant qu'il ne soit trop tard. Prochain épisode, le silence du fils. Un garçon sans colère, mais sans père.